Je vous dis bonjour encore. Excellente journée. Alors, je voudrais ici parler de ce qu'est la justice. Qu'est-ce que la justice? La justice est une réponse à l'injustice. Parce que l'injustice, c'est une absence de justice. Quand on commet l'injustice, on fait du tort à la dignité humaine. On fait du tort à la dignité humaine. Voilà. Voler, c'est une injustice. Piller, c'est une injustice. Faire de quelqu'un un esclave, c'est une injustice. Faire la traite négrière, c'est une injustice. Faire l'exploitation injuste et honteuse au plan économique et du travail de quelqu'un, c'est une injustice. Bafouer la dignité de quelqu'un, d'un être humain, c'est une injustice. Ne pas avoir de considération et de respect pour sa dignité humaine, c'est une injustice. Violer, c'est une injustice. Faire toutes sortes de malfaisances, ce sont des injustices. Voilà le problème. Et malheureusement aujourd'hui, il y a tellement d'injustices. Il y a tellement d'injustices. Voilà. Venir déverser des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Combien de morts cela provoque? Et ça continue. C'est une grande injustice contre les populations de Côte d'Ivoire. Et particulièrement d'Abidjan où ces déchets ont été déversés. Vos indemnités là, ça ramène les morts. Et puis ça n'a même pas été fait correctement. Voilà le problème. Et ceux qui ont fait ça, ont-ils été jugés? Non. Ceux qui commettent les crimes, ont-ils été jugés? Non. Donc, ce que la justice, c'est pour réparer les injustices et pour punir les coupables et les auteurs de malfaisance, de ceux qui ne respectent pas la dignité humaine, de ceux qui font du tort aux autres. C'est ça la justice. Mais, au plan humain, on voit que souvent la justice n'est pas correctement faite. Il y a la justice des vainqueurs. Il y a la justice des puissants, mais en fait, ce sont des injustices. La justice des vainqueurs est une injustice. La justice des puissants, c'est une injustice. La France a-t-elle été une fois accusée et traînée devant un tribunal pour tous les assassinats politiques contre les chefs d'État qui se voulaient simplement nationalistes? Ce qu'ils ont fait contre, comment on appelle ça, Sylvanus Olympio, ça a été réparé. Ce qu'ils ont fait en Centrafrique, ça a été réparé. Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, ça a été réparé. Ce qu'ils ont fait un peu partout en Afrique, ça a été réparé. La guerre injuste des États-Unis contre l'Irak, ça a été réparé. La guerre injuste contre la Syrie, ça a été réparé? Non. La guerre injuste contre le Vietnam, est-ce que ça a été réparé? Si les Vietnamiens veulent être des communistes, en quoi est-ce que cela vous regarde, vous les Américains? En quoi est-ce que cela vous regarde? Et aujourd'hui encore, on voit Trump qui veut aller faire la guerre au Venezuela, en fait, en arrière-plan, à cause du pétrole du Venezuela. Parce que les firmes Texaco, Exxon, etc., le poussent à faire cela. Voilà le problème. Alors donc, au plan spirituel, qu'est-ce qu'il a dit? On récolte ce que l'on a semé. On récolte ce que l'on a semé. Mais il faut savoir que quand tu récoltes là, quand tu as planté puis tu récoltes là, c'est multiplié. Tu as mis une graine, mais c'est multiplié. Ce n'est pas une graine que tu vas récolter, non. C'est cela. C'est ce qu'on appelle la loi de la multiplication. Et c'est là aussi le karma. C'est ce que les gens oublient. Comme ils sont devenus pour la plupart des mécréants, ils se rient de cela. Mais non, vous riez à tort. La traite négrière que vous avez fait contre les Africains, les morts que vous avez semés, on ne sait pas si ça fait 30 millions de morts ou 20 millions d'Africains qui sont morts dans cette affaire de traite négrière. Mais vous-même, vos deux guerres que vous avez appelées guerres mondiales, qui ne sont qu'en fait des guerres tribales, là,
Ça a fait combien de millions de morts? Et là encore, vous avez trouvé le moyen d'envoyer des Africains pour vous aider. Ça fait combien de millions de morts? Voilà les faits. Et comme vous semez vous faites des attaques en Afrique avec des terroristes que vous appelez djihadistes, etc., vous agressez des pays parce que vous voulez dominer. Mais c'est pour ça qu'on voit dans vos pays là des fusillades. Quelqu'un rentre dans une école, il tire, il tue des gens. Il rentre dans un magasin, il tue des gens. Il rentre dans une église, il tue des gens. Vous pensez que c'est anodin? Ce n'est pas anodin. C'est la loi du karma. C'est ce que les bouddhistes et autres, les asiatiques l'ont appelé la loi du karma. On dit, le Seigneur dit que lui connaît le chemin des justes. Mais le chemin des méchants se perdra. Voilà, le chemin des méchants, là, ça se perd toujours. Et il y a le trône de justice. Souvent, ceux qui sont disciples de Jésus ou bien des chrétiens, comme on dit, ils aiment parler du trône de la grâce. Oh, oui, c'est merveilleux la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ est assis sur le trône de la grâce. Aussi, il est assis sur le trône de justice. Comme il est dit là, dans le Pentateuque, l'Éternel est notre justice. Et les chrétiens disent, le Seigneur Jésus-Christ est notre justice. Seulement, il se trouve que le Seigneur, lui, il est patient. La justice divine est très, très patiente parce que le Seigneur est patient, parce que lui-même, il est amour. Il cherche toujours à ramener le malfaisant sur le droit chemin, sur le chemin de la vérité et de la justice. C'est quand il devient un malfaisant impénitent, qui ne veut rien savoir, alors le Seigneur le laisse aller à sa perte. C'est comme ça. C'est pour ça que le Christ a dit dans la prière sacerdotale, qu'est-ce qu'il a dit? En Jean 17, la prière sacerdotale dit quoi? Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu, sauf le fils de la rébellion qui lui-même volontairement est allé à sa propre perte. Voilà le problème. Donc, le Seigneur veut ramener les malfaisants toujours vers le chemin de la justice pour qu'ils reçoivent la rédemption. Voilà. Il y a des passages même de l'Ancien Testament où certains se sont plaints, mais Seigneur, pourquoi est-ce que telle personne est méchante et puis tu as changé d'attitude envers elle? En fait, c'est parce que la personne a changé, a quitté le mauvais chemin pour pratiquer maintenant la justice et la vérité. Donc le Seigneur pardonne. Mais il faut savoir que tu payes pour ce que tu as fait. Mais seulement la justice divine met du temps parce que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Voilà, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Vous comprenez? Dieu est patient. C'est pour ça qu'on a vu David. Qu'est-ce que le roi David a fait? Il a désiré la femme de Uri, le Hittite, qui était un de ses mercenaires qu'il utilisait dans son armée. Et comme il voulait de celle-là, d'abord il a commis un adultère avec la femme de Uri. Et puis maintenant, il a fait en sorte que Uri soit mis au plus près des combats pour qu'il soit tué. Mais le prophète Nathan est venu lui dire, mais écoute, je connais quelqu'un qui a plusieurs, je ne sais pas si c'est des brebis ou bien quoi, et puis un seul qui en a un seul, celui-là est venu arracher la seule brebis que l'autre a, alors que lui, il en a plusieurs déjà. Il a dit, ah bon? David a dit, ah bon, mais qui a osé faire ça dans mon royaume? Nathan a dit, mais c'est toi. Toi, tu as plusieurs femmes. Tu as un harem, mais tu ne te contentes pas de ça. C'est la seule femme de Uri là que tu allais prendre. Et puis tu l'as fait tuer. Voilà. C'est là qu'il a fait son long psaume, je ne sais pas si c'est le psaume 50, pour demander pardon à Dieu. Voilà ce que les gens font. Vous venez piller les Africains. Utilisez des gens que vous appelez des djihadistes alors que ce sont des terroristes. Mais vous payez aujourd'hui. Voilà que vous êtes en train de vous ruiner dans la guerre en Ukraine. Vous vous ruinez dans des guerres. On a vu les milliards qui ont été dépensés pour la guerre en Irak, etc. Vous vous ruinez. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vos populations, beaucoup d'hommes dans les rues, les SDF, là, c'est ça. Vous pensez que c'est anodin? Ce n'est pas anodin. Ça vient de vos injustices. Ça vient de votre maltraitance contre des peuples innocents qui ne vous ont rien fait. Qui ont eu simplement le tort d'exister. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc il faut arrêter. Mais la justice divine agit toujours. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous faites la promotion de ces histoires de LGBT et votre population vieillit? Comment votre population est vieillissante et puis vous faites LGBT? Comment est-ce que les générations vont se renouveler? Je lisais dernièrement qu'en France,
cette année-là, l'année qui va s'achever là, je crois que même l'année 2024, hein, déjà, il y a eu plus de morts que de naissances. Il y a eu plus de morts que de naissances. Mais la justice divine agit. La justice divine a dit, oui, vous avez fait la traite négrière, vous avez été contraint d'y mettre fin. Aujourd'hui, vous faites le terrorisme, vous serez obligé d'y mettre fin. Aujourd'hui, vous-même, vos populations sont appauvries. Voilà le problème. Pourtant, vous dites que vous êtes des pays développés. Mais si vous êtes des pays développés, pourquoi est-ce que vous avez des SDF, des gens qui dorment dans la rue, des gens qui sont fouillés dans les poubelles pour trouver à manger? Mais même en Afrique, nous sommes pauvres, mais les gens ne fouillent pas dans les poubelles pour manger. Non, ils peuvent récupérer des objets comme des bouteilles plastiques, etc. pour revendre, mais ils ne vont pas prendre la nourriture dans les poubelles, non. Hein? Ils ne font pas ça. Mais vous, là-bas, les gens font ça. Ils attendent devant les supermarchés, là, pour aller fouiller dans les poubelles pour récupérer la nourriture qui arrive presque à péremption. Ça fait mal. Moi qui suis un disciple du Christ, je ne peux pas me réjouir de ça. Non, ça fait mal. Mais tout ça, c'est la politique de vos dirigeants. C'est la politique de vos dirigeants, cette politique impérialiste, cette politique qui ne veut que alimenter des gens qui sont déjà riches, des multinationales qui sont déjà riches, qui font n'importe quoi. Des multinationales criminelles. Voilà le problème. Et en fait, vos dirigeants ne font que servir les multinationales et ne servent pas en fait le peuple. Pourtant, c'est le peuple qui est censé les avoir élus, mais ils servent les multinationales de quelque manière que ce soit. Que ce soit des multinationales qui sont dans différentes industries, dans le pétrole, dans l'alimentation, dans la santé, la pharmacie, etc. C'est cela que vous servez, que les dirigeants européens servent, en fait. Voilà.